Les droits de douane sur le vin français, les sanctions contre la Russie, les taxes américaines sur l'acier européen, ces dernières années, la douane est sortie des entrepôts pour s'inviter dans les journaux télévisés. Et pourtant, beaucoup de dirigeants pensent encore que ce n'est pas leur sujet, que c'est l'affaire des transitaires, des logisticiens, mais pas la leur. C'est précisément cette conviction qui peut coûter très cher. Parce que la douane, aujourd'hui, c'est une arme dans les relations commerciales internationales. Les États l'utilisent pour négocier, pour sanctionner, pour protéger leurs industries. Et quand une décision tombe à Washington ou à Pékin, ce sont vos marges et vos délais qui peuvent être impactés du jour au lendemain. Mais la douane, c'est aussi un levier d'optimisation que la plupart des entreprises n'exploitent pas suffisamment. Régimes spéciaux, accords de libre-échange, préférences tarifaires, des outils qui existent, qui sont accessibles et qui peuvent changer votre compétitivité. Bonjour, je suis Edwige de Villartay. Aujourd'hui, nous allons explorer ces deux faces de la douane, les risques et les opportunités. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux avocates associées chez Fidal. Najat Akodad, vous êtes spécialiste en droit douanier et prix de transfert. Vous êtes également Custom Global Leader chez WTS Global et enseignante en master de douane à l'Université d'Aix-Marseille. Sophie Dumont-Capet, vous êtes spécialiste en droit douanier, commerce international et taxes environnementales et vous disposez de plus de 20 ans d'expérience sur ces sujets. Najat, Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit à l'essentiel. Bonjour Sophie. Bonjour Edwige. Bonjour Najat. Bonjour. Alors Sophie, pour commencer, on parle de taxes américaines, de mesures chinoises, de sanctions liées à la guerre en Ukraine. Pouvez-vous nous donner une image concrète de ce que cela change pour une entreprise française qui exporte ou qui importe aujourd'hui ? Jusqu'à présent, c'est vrai que l'Union douanière offrait une certaine stabilité et prévisibilité aux entreprises européennes, notamment parce que à l'importation, il existe un tarif extérieur commun, donc à l'entrée dans l'UE, c'est-à-dire un taux unique que l'on importe en France, en Pologne et en Allemagne. Et par ailleurs, donc à l'exportation, l'Union européenne a adopté, a signé de nombreux accords de libre-échange avec des pays tiers, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d'exemptions de droits de douane à l'entrée dans ces pays. L'Union européenne n'en a pas signé avec la Chine. L'accord signé entre l'Union européenne et les États-Unis en juillet 2025 apporte une certaine sécurité juridique, mais il est vrai que compte tenu de la politique tarifaire de l'administration Trump, une réelle incertitude subsiste. Et puis, sur le front russe, nous en sommes au 19e paquet de sanctions. Ce n'est pas toujours pas simple à appréhender pour des PME et des ETI. Najat, derrière ces tensions géopolitiques, il y a aussi des opportunités que peu d'entreprises saisissent. Accords de libre-échange, préférences tarifaires. Les dirigeants français ont-ils conscience de l'existence de ces outils et les utilisent-ils vraiment ? Non, en réalité, beaucoup de PME ignorent qu'elles pourraient bénéficier de droits de douane réduits, voire parfois nuls, grâce aux accords de libre-échange. Par exemple avec le Japon, le Canada, la Corée et bien d'autres pays. Ou alors qu'elles pourraient suspendre complètement les droits de douane via les régimes douaniers particuliers lorsqu'elles importent pour transformer, pour réparer, pour stocker, puis réexporter. Par exemple, une PME pourrait arbitrer entre un approvisionnement aux États-Unis ou au Canada, ou encore entre la Chine et le Vietnam, et ces économies peuvent devenir très significatives, parfois équivalentes à un salaire, une machine ou même un investissement annuel. Pouvez-vous nous dire ce qu'est concrètement un régime douanier particulier et nous indiquer quel type d'entreprise peut en bénéficier ? Oui, tout à fait. Alors, un régime douanier particulier, c'est un dispositif qui permet de suspendre tout ou partie des droits et taxes sur une marchandise, le temps qu'elle soit transformée, parfois stockée ou réparée, et ensuite qu'elle puisse être réexportée. Généralement, c'est des biens qui ne sont pas destinés au marché européen. Concrètement, cela intéresse toutes les entreprises qui importent pour transformer, assembler, réparer. Que ce soit une PME, une ETI ou un grand groupe. C'est un levier immédiat pour réduire les coûts et gagner en compétitivité.
Alors Sophie, si l'on devait résumer, qu'est-ce que la douane est devenue aujourd'hui pour un chef d'entreprise? En quoi la situation est-elle fondamentalement différente de celle d'il y a 10 ans? Aujourd'hui, le chef d'entreprise doit plus que jamais tenir compte de la situation géopolitique afin d'anticiper, bien sûr dans une certaine mesure, des interdictions ou des restrictions d'importer ou d'exporter certaines marchandises, certaines matières premières, parce que les règles peuvent évoluer donc très rapidement. Les PME et les ETI ne peuvent plus se reposer uniquement sur leurs prestataires de dédouanement, leurs commissionnaires en douane. Le dirigeant doit vraiment s'approprier le sujet et comprendre les enjeux douaniers, avoir une vision stratégique. Najat, une PME qui achète des composants en dehors de l'Union européenne ou qui vend des produits à un client américain est directement concernée par les enjeux douaniers. Mais est-ce qu'elle en a vraiment conscience et mesure-t-elle en réalité ce que cela implique concrètement pour elle? La douane, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment une question de flux. Avec des flux, on peut être plus ou moins exposé aux risques douaniers. Lorsque l'on exporte à destination de pays sensibles, lorsque l'on a des produits particuliers, comme les biens à double usage, lorsque l'on a des biens qui vont avoir une réglementation particulière. Donc, c'est une exposition aux risques douaniers. Donc, que l'on soit une PME ou un grand groupe. Par conséquent, on doit pouvoir avoir conscience de l'impact douanier de nos flux pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir derrière les sécuriser. Alors Sophie, il y a un cas de figure que l'on sous-estime souvent. L'entreprise qui vend à un client européen. Ce client réexporte ensuite les marchandises hors de l'Union. Est-ce que le vendeur initial peut être impacté par ce qui se passe après la transaction alors que lui-même n'est plus du tout dans la boucle? L'administration pourrait considérer que le vendeur a pu faciliter la mise en place d'un schéma frauduleux. C'est vraiment une appréciation cas par cas et c'est pour ça qu'il est essentiel pour chaque entreprise de connaître ses co-contractants. Najat, pour un dirigeant qui nous écoute et qui n'a jamais vraiment creusé ce sujet, quel est le premier signal qui doit lui mettre la puce à l'oreille? Comment peut-il savoir qu'il est exposé à ces questions? Alors, nous avons 3 signaux d'alerte très simples. Alors, le premier, c'est lorsque vous achetez ou que vous vendez en dehors de l'Union européenne sans avoir vérifié les droits de douane applicables. Le second signal, c'est que vous ne connaissez pas l'origine douanière exacte de vos produits. Donc là, on parle de l'origine douanière. On ne parle pas de la provenance, on ne parle pas d'une origine quelconque, on parle de l'origine douanière, dont on verra un petit peu le détail dans les questions suivantes. Et enfin, si vous avez déjà vécu un retard ou un blocage inexplicable en douane, c'est vraiment les signaux d'alerte qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui doivent vous permettre de prendre conscience que derrière, vous avez un angle mort. Par ailleurs, si vous n'êtes pas en capacité de répondre immédiatement sur le montant des droits de douane payés chaque année, là derrière, vous ne maîtrisez pas non plus vos coûts. Existe-t-il un moyen simple de mesurer son niveau d'exposition aux risques douaniers avant même de faire appel à un expert? C'est tout d'abord de regarder vos flux internationaux pour pouvoir voir s'ils sont sous contrôle ou pas. Et vous pouvez faire des tests au sein de votre entreprise. Vous pouvez demander qui fait quoi, quels documents sont utilisés, comment vos données douanières sont gérées. Et c'est déjà un indicateur clair de votre gestion douanière en interne et par conséquent de votre exposition et notamment de savoir si cette exposition est maîtrisée ou non maîtrisée. Alors Sophie, avant même de parler d'optimisation, il y a une étape que vous recommandez systématiquement. Mesurer son niveau d'exposition aux risques douaniers. Concrètement, ça veut dire quoi et par où commencer? Mesurer son exposition, c'est d'abord cartographier ses flux, c'est-à-dire identifier les produits importés et les produits exportés, savoir quel est le code douanier qui leur a été attribué, ça c'est fondamental, ce qui leur permettra, par exemple, de connaître de manière assez précise le montant des droits de douane ou des droits anti-dumping qu'elles ont pu acquitter pendant une année. Et cette démarche suppose-t-elle de tout reprendre de zéro ou peut-on identifier rapidement les points de vulnérabilité les plus critiques? À travers un audit ciblé de 1 jour, on peut d'ores et déjà savoir effectivement quels sont les points de vulnérabilité des entreprises.
Nadjet, vous parlez souvent d'un triptyque fondamental en matière douanière. L'espace tarifaire, l'origine douanière et la valeur en douane. Ce sont les 3 données sur lesquelles tout repose. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que chacune représente et pourquoi une erreur sur l'une d'elles peut avoir des conséquences très lourdes ? Alors effectivement, ce triptyque, c'est le réacteur du sujet. Alors tout d'abord, l'espèce tarifaire, comme vous l'avez évoqué, c'est la carte d'identité du produit dans le système douanier mondial. Un code à 10 chiffres dans l'Union européenne qui détermine le taux de droit de douane applicable. D'ailleurs, les 6 premiers chiffres sont identiques quasiment partout dans le monde. C'est ce que l'on appelle le HS Code, qui couvre à peu près 98% du commerce mondial. Donc, une erreur de classification peut coûter très cher. Ensuite, l'origine douanière. C'est le lieu de transformation substantielle du produit. Donc, ça n'est pas forcément le pays de provenance, et l'origine douanière détermine si le bénéfice de la préférence tarifaire peut s'appliquer ou non. Et enfin, la valeur en douane. La valeur en douane, c'est la base sur laquelle l'administration calcule vos droits. Elle inclut généralement le prix des marchandises avec des coûts que l'on rajoute, comme le transport, les assurances jusqu'à la frontière de l'Union ou encore des redevances. Et des montants que l'on va exclure, comme le coût du transport interne ou encore des commissions d'achat. L'espèce et l'origine permettent de déterminer le taux de droit de douane applicable. Et ensuite, ce taux de droit de douane applicable va être appliqué sur la valeur en douane et ça permettra de déterminer les droits de douane applicables. Et dans les dossiers que vous traitez, lequel de ces 3 éléments est le plus souvent mal maîtrisé par les entreprises ? Bon, souvent, c'est l'origine douanière qui n'est pas véritablement maîtrisée, car elle suppose de connaître en détail la chaîne de fabrication des produits, depuis la matière première au produit fini. Donc, ça nécessite d'avoir des informations qui sont également chez notre fournisseur. Donc, c'est parfois assez complexe de pouvoir avoir la chaîne complète de fabrication et de déterminer avec certitude l'origine douanière. C'est là que nous intervenons pour pouvoir parfois obtenir des informations sans trahir le secret de production de nos fournisseurs. On rencontre aussi la fausse croyance sur la valeur en douane, qui est souvent résumée à la valeur des marchandises, avec du transport que l'on rajoute, mais souvent, c'est un élément qui nécessite une analyse approfondie sur les coûts annexes. Est-ce que on doit rajouter tel ou tel coût ? Par ailleurs, les flux intragroupes sont particulièrement exposés à la définition de la valeur en douane. Et donc, une fois sécurisé, on peut considérer que cela ouvre des possibilités considérables pour les entreprises concernées ? Absolument. Autant sur la partie origine douanière avec le bénéfice des accords de libre-échange, mais également sur la partie valeur en douane, parce que lorsque l'on ne maîtrise pas correctement notre valeur en douane, on peut soit la surévaluer, ce qui peut être problématique pour l'entreprise, et parfois la sous-évaluer, qui peut représenter un risque auprès de l'administration des douanes. Sophie, au-delà des données, il y a aussi la question de l'organisation interne. La douane, ça touche aux achats, à la logistique, à la finance, au juridique, au commercial. Les entreprises ont-elles conscience qu'il s'agit d'un sujet transversal et comment peuvent-elles structurer une organisation interne pour piloter correctement cette question ? En effet, la douane est véritablement un sujet transversal. Or, on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, les personnes en charge des questions de douane travaillent souvent en silo. Et c'est assez dommage parce que les chaînes de valeur sont internationales, d'où l'intérêt de travailler véritablement en mode projet, avec le logisticien, le financier, le juridique, la direction des achats, ainsi que la direction commerciale. Voilà. Najat, un dirigeant qui réalise aujourd'hui qu'il n'a jamais vraiment structuré ses enjeux douaniers, par quoi doit-il commencer ? Quelle est la première action concrète, celle qui aura le plus d'impact à court terme ? Tout d'abord, il convient de cartographier les flux. C'est essentiel pour pouvoir avoir une image de l'activité et de l'exposition douanière. Donc savoir exactement et concrètement ce qui entre et qui sort de l'Union européenne, produit par produit, pays par pays. Ensuite, il faut passer ces données au crible. Donc vérifier les codes douaniers, l'origine déclarée et surtout hiérarchiser les risques. Quels produits sont les plus significatifs ? Où sont les volumes ? Où sont les valeurs ? C'est là que l'on a les véritables enjeux. Ensuite, la troisième étape, c'est de comparer ce que vous payez et ce que vous devriez payer. Et c'est là parfois que la magie opère. On découvre des droits trop élevés, des préférences non utilisées ou parfois des régimes oubliés. Et le résultat, c'est que l'on a des économies en perspective qui peuvent parfois être significatives.
Alors vaut-il mieux commencer par un audit externe ou par une mobilisation interne de ces équipes ? En réalité, les deux sont complémentaires. Tout d'abord, l'audit externe, ça permet de booster l'action douane. L'audit externe, il va vite, il permet de mettre en lumière les risques grâce à des experts, les économies potentielles en un temps record. Mais la mobilisation interne, elle est essentielle pour pouvoir imprégner cette action dans la durée. C'est ce qui permet de corriger, de structurer, de sécuriser les pratiques sur le long terme. En clair, l'externe permet d'accélérer et de gagner en efficacité, et l'interne permet de consolider. C'est en combinant les deux approches que l'on avance vraiment. Sophie, on parle souvent de mettre en place des outils pour sécuriser les données douanières, mais dans les faits, est-ce réaliste pour une PME qui n'a ni le budget ni les ressources d'un grand groupe ? Alors oui, en effet, c'est une nécessité. Il est nécessaire qu'en amont, même une PME, même une TI, puisse avoir recours, utiliser des solutions qui leur permettent justement de préserver, de sauvegarder de manière très sécurisée leurs données, puisque en fait, à compter de 2028, entrera en vigueur le fameux Data Hub européen. Donc, c'est une plateforme douanière européenne qui va stocker les informations douanières de tous les États membres. Et donc, les autorités mettent l'accent justement sur la fiabilité, l'intégrité des données qui vont leur être communiquées, qui seront stockées dans ce fameux Data Hub. Alors, c'est 2028 pour le e-commerce, 2032 ensuite pour les entreprises volontaires et 2038 pour les autres. Najat, une entreprise qui fait cet effort de structuration, en tire-t-elle des bénéfices concrets au-delà du fait d'éviter les risques ? Est-ce que cela change sa relation avec l'administration douanière, par exemple, ou sa compétitivité sur ses marchés ? Oui, une entreprise qui maîtrise vraiment ses enjeux douaniers, c'est une entreprise qui gagne sur tous les tableaux, parce qu'elle sait exactement combien lui coûte chaque importation. Par conséquent, elle négocie mieux avec ses fournisseurs. Elle pose les bonnes questions, notamment sur l'origine, les composants, les conditions de transformation, et le résultat, c'est qu'elle ne subit plus les prix, elle les comprend, et souvent, ça lui permet aussi de négocier et de pouvoir avoir des prix plus compétitifs. Elle gagne également en compétitivité, tout simplement parce qu'elle ne surpaye pas de droits de douane. Beaucoup d'entreprises payent trop ou payent des droits qu'elles pourraient éviter avec un régime particulier, ou encore avec un accord de libre-échange. Quand tout est bien maîtrisé, ce sont des économies immédiates, parfois très significatives. Et surtout, elle accélère ses flux. Donc, elle va avoir moins de blocages, moins de contrôle inopiné et surtout moins de retard. Alors, il existe un statut d'opérateur économique agréé qui reconnaît les entreprises fiables en matière douanière. Est-ce que c'est quelque chose qu'une PME peut viser et cela vaut-il vraiment le coup ? L'OEA, c'est le label européen de confiance. Ça valorise l'entreprise et ça ouvre certaines portes. Concrètement, les entreprises ont moins de contrôle, un passage en douane plus rapide et des facilités dans les pays tiers grâce aux accords de reconnaissance mutuelle entre l'Union européenne et d'autres pays. Et oui, une PME peut tout à fait y prétendre. Il faut compter environ 4 à 6 mois pour préparer le dossier et répondre au questionnaire. C'est un vrai travail interne, avec une mobilisation d'une équipe dédiée. Mais derrière, c'est un accélérateur de fluidité, de rapidité et c'est un avantage compétitif clair sur les marchés internationaux. Sophie, Najat, nous nous acheminons tranquillement vers la fin de cet épisode. Avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs avant que l'on ne se quitte ? La douane n'est pas une contrainte. C'est un levier de performance que trop peu d'entreprises utilisent. Et celles qui s'en saisissent prennent une longueur d'avance. Par conséquent, le bon moment pour structurer ces enjeux douaniers, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et pour compléter le propos de Najat, mon message est le suivant. La douane n'est pas réservée aux spécialistes. Avec un investissement mesuré, les PME et les ETI peuvent en faire un atout concurrentiel et limiter les risques inhérents à l'internationalisation des chaînes de valeur. Eh bien, merci à toutes les deux. Au revoir Sophie. Au revoir Edwige. Au revoir Najat. Au revoir Edwige. Alors la douane, on l'a vu, c'est à la fois un risque et une opportunité. Deux faces d'une même réalité que trop d'entreprises découvrent encore trop tard. Mais maintenant, vous avez les clés pour ne pas faire partie de celle-là. Et avant de vous laisser, une question simple. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous payez en droits de douane chaque année ? Et si vous pourriez payer moins ?
Si la réponse n'est pas immédiate, vous savez quoi faire. Merci à toutes les deux, merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouvel épisode de Droit à l'essentiel. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site fidal.com. À très vite.